Affaire bois de rose. Un riche opérateur suspecté d'avoir exporté illicitement du bois de rose vers la Chine a été appréhendé hier par les forces de l'ordre. Ce gros bonnet est également accusé de corruption. L'affaire va être portée entre les mains de la justice. Le ministère d'État chargé de l'aménagement du territoire a remplacé 20 employés du service des domaines par 20 employés à contrat de courte durée. Les inspecteurs et contrôleurs de domaines condamnent ce geste. La Turquie en état de choc après l'attentat d'hier. 31 personnes ont été tuées, une centaine blessées. Il n'y a toujours pas de revendication. Les autorités soupçonnent l'État islamique. Efa niasa ho anao izy ary mbola hiasa ho anao atolory olokendry no avy ny tanànantsika fidiobe ny tanàna ireo kandida malagasy miara-miaingy sy ireo mpanolotsainany amin'ny faharaiky amin'ny 30 jolay ho avy zao malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny atao no hita. Ampitiavana lehibe no iarabako antsika mponina kadikely lafy amin'izao ilatsahako kandida be ny tanàna izao. Ireto avy ireo programa entintsika ampandroso ny tanàna: fitantanana mangarahara, fametrahana fahandriam-pahalemana maharitra, fanatsarana ny sosialy, fijerevana manokana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Koa manasanao ary hisafidy ny lalana fahavalo ao amin'ny bulletin tokana Mirana Rajona ny 30 Jolay. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Efa teo akaikinao vahoaka hatramin'izay niara niady taminao ary mbola akaikinao vahoaka hiara hiady aminao anohitra ny tsirariny, ampanjaka ny fitoviana, ampivoatra ny tanàna ary anafaka ny tanàna. Koa manasanao ary Lalatsina Rakotondrazafy, kandida laharana fahasivy hifidy ao be ny tanàna n'Antananarivo. Efa voasedra, matotra ary tsy hamitaka anao. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les résolutions de la conférence d'Ivat pour la réconciliation nationale semblent bel et bien oubliées avec le temps. Plus personne n'en parle à ce jour, même les membres du comité de suivi. Et quant au pacte de responsabilité, elle reste en suspens, noyée dans les élections communales, selon Mac Alphonse, membre du FFM. Sourako Sinjin. Les rencontres et discussions sur le pacte de responsabilité initié par la HCC ne reprendra qu'après les résultats du scrutin communal, explique le directeur du cabinet du FFM ce jour. En effet, elle a été suspendue à cause des élections. Donc jusqu'à maintenant, on a déjà contacté ces membres des institutions pour pouvoir faciliter les relations entre les institutions, les membres des institutions. Mais actuellement, on est en période de campagne électorale. C'est pour ça que le FFM a déjà mis en veilleuse les contacts entre les membres des institutions. Et après les communales, les municipales, on va relancer le contact et on va recontacter ces gens-là pour pouvoir discuter, pour créer une stabilité dans ce pays. Jusqu'ici, le FFM a déjà initié des rencontres avec la plupart des institutions, dont l'Assemblée nationale, la présidence, le CMDN et autres. Mais ce n'est pas encore fini. D'ailleurs, le rôle du FFM n'est pas de proposer un pacte entre les protagonistes, mais de servir seulement de médiateur. Concernant le pacte de la responsabilité, les membres du FFM ont déjà contacté
les différents membres des institutions, à savoir la HCC, la présidence, la médiature, le CMDN, ainsi que les députés fondeurs et les députés pour du régime. En gros, tout le monde est d'accord pour un dialogue pour faciliter les relations inter-institutionnelles. Tout comme le pacte de responsabilité et les résolutions de la conférence d'IVAD pour la réconciliation nationale restent sans suite. Même les comités de suivi ne sont plus visibles. Pourtant, pour l'opinion publique, ce sont les résolutions qui ont engendré la crise institutionnelle qui perdure. Et sur le plan économique, un riche opérateur suspecté d'avoir exporté illicitement du bois de rose vers la Chine a été appréhendé hier par les forces de l'ordre. Ce gros bonnet est également accusé de corruption. L'affaire va être portée entre les mains de la justice, mais l'Alliance Vargas craint fort la possibilité d'une liberté provisoire malgré les 2 années d'investigation et de recherche de preuves, et pour cause. Cet opérateur économique dispose de gros moyens financiers. Reportage. C'était depuis 2013 que des preuves ont été collectées afin d'arrêter hier des grands acteurs de l'exploitation illicite de bois de rose. Cette personne est un personnel en matière de négociation et d'intermédiaire pour les exportations à destination de Chine ainsi que le blanchiment d'argent en Afrique. Parce qu'avant, il y avait un monsieur accusé de diffamation publique et qui a écopé le premier jugement, c'était de 2 ans de prison ferme, je crois, et avec paiement de 12 millions d'arias. Et là, nous avons une personne qu'on estime être parmi les gros poissons. Et auparavant, on a toujours demandé à ce que ce ne sont pas les petits poissons, mais ceux qui commanditent tous ces trafics qui fassent l'objet des peines prévues par la loi. Donc là, c'est une occasion pour nous de redorer notre image par rapport à l'application de la loi, notamment à l'endroit des commanditaires des trafics de bois de rose. Toujours d'après l'Alliance Vargas, cette affaire sera transmise au tribunal demain. De son côté, le ministère de l'Environnement n'a donné aucune information concernant cette affaire lors de son communiqué de presse publié hier. À titre de rappel, 4,2 millions de dollars sont déjà versés de cette institution par la Banque mondiale pour arrêter le pillage des bois précieux. Aucun nom n'a été divulgué jusqu'ici concernant les gros bonnets du bois de rose. Comme d'habitude, l'Alliance Vargas n'a révélé ni les complices, ni le lieu de l'arrestation, ni des informations précises concernant le gros bonnet arrêté. Tout ceci font partie des secrets de l'enquête, selon un responsable. Et le ministère d'État chargé de l'aménagement du territoire a remplacé 20 employés du service des domaines par 20 employés à contrat de courte durée. Les inspecteurs et contrôleurs de domaines condamnent ce geste. D'après leurs explications, ces nouveaux employés n'ont pas les qualifications requises pour les postes qui leur sont attribués. Reportage de Lily Rabiat. Après la déclaration du ministre d'État auprès de la présidence chargée de l'aménagement du territoire, le ministère a procédé au remplacement de 20 employés grévistes par 20 ECD employés de courte durée. Les inspecteurs et contrôleurs de domaine affirment que ces personnes ne disposent pas des qualifications requises. Maintenant, la direction générale ainsi que le ministère ont recruté 20 ECD, c'est-à-dire des contractuels, pour assurer le service d'accueil au niveau du service circonscription Tanaville. Nous, les techniciens du service foncier, dénonçons cette mesure parce que les services fonciers, les tâches des services fonciers sont très délicates, alors que ces gens-là n'ont même pas les formations qu'ils devaient avoir avant de reprendre ce service. Ces nouvelles recrues n'ont pas encore effectué leur prise de service ce jour. Les procédures de recrutement de ces personnes ne sont pas connues. Il n'y a eu ni avis de poste vacant, ni test de niveau, expliquent les différents syndicats. Maintenant, on attend vraiment qu'ils viennent ici, mais peut-être qu'à la dernière minute, peut-être qu'ils ont changé d'avis, parce qu'ils savent pertinemment que la tâche au niveau des services fonciers ont besoin d'une certaine
professionnalité, de qualification avant de reprendre le service. Les revendications des syndicats durent maintenant depuis 1 mois et demi. Jusqu'ici, aucune des revendications n'est satisfaite. Les deux parties n'ont pas encore procédé à des négociations. Ce jour, les syndicats F3M, le CECRIMA, le SINAD et le représentant du personnel d'Air Madagascar sont venus renforcer les inspecteurs et les contrôleurs des domaines. Et les bombes lacrymogènes reviennent à Akatsu et 4 manifestants ont été arrêtés aujourd'hui. Des étudiants de la faculté des sciences manifestent pour que les cours suspendus par la grève du CSS reprennent à l'université. Et d'après le président national du CSS, les négociations continuent avec le ministère. Les manifestations estudiantines causent des pertes énormes aux activités de ceux qui vivent du campus. Reportage. Vers 9h le matin, les manifestants commencent à se rassembler devant l'esplanade d'Akatsu. Peu à peu, ils sont devenus très nombreux et commencent à utiliser des sifflets et à crier. Ils ont ensuite eu l'intention de descendre pour convaincre d'autres étudiants en dehors de l'université pour renforcer leur manifestation, mais les forces de l'ordre l'avaient déjà prévu, d'où l'affrontement. Les étudiants n'ont plus ni le CSS ni les autorités de la gouvernement, mais on veut faire juste notre revendication parce que je crois que c'est notre droit de revendiquer en tant qu'étudiant parce qu'on nous a enlevé notre droit. Notre droit, c'est d'étudier. Et nous n'avons pas de cours, alors c'est normal qu'on va faire la grève parce que c'est notre droit. 4 étudiants ont été arrêtés aujourd'hui. À titre de rappel, cette manifestation aurait pour objectif de faire pression pour appuyer le mouvement du CSS, forcer l'État à satisfaire les revendications pour que les cours reprennent. Selon leurs explications, l'année scolaire pour la faculté des sciences vient seulement de commencer, voilà 1 mois et demi. Les négociations pour trouver une solution concertée avec l'État viennent de commencer selon le président du syndicat des enseignants-chercheurs. Pendant 2 jours où les étudiants ont manifesté, la route vers l'université est coupée. Il y a eu de nombreux dégâts matériels aux alentours du campus. Le gagne-pain de la population d'Akatsu a beaucoup souffert. Pour les taxis, par exemple, la recette a baissé jusqu'à 25%, déclarent les chauffeurs, plus de 25% pour les taxis B. Quant aux nombreux petits commerces, ils accusent chaque jour des pertes importantes. On ne sait pas encore quand finira la grève. Les étudiants comme le CSS campent sur leurs exigences. Le pouvoir reste indifférent et se couvre les oreilles. Et l'examen du CEPE s'est déroulé dans le calme ce jour avec les 38 centres d'examen de la ville d'Antananarivo. La suspension des campagnes électorales a été respectée. Reportage de Lily Rabiat. Les candidats à l'élection communale ont accédé à la demande de la préfecture de la police, du CISCO et du ministère de l'Éducation nationale. Des problèmes ordinaires comme l'oubli des convocations, des retards ont été remarqués, explique le chef de centre un peu flou. La majorité des parents des candidats sont venus encourager leurs enfants. Ils ont besoin de soutien moral, explique la Soanjen Bertine, une mère de famille venue accompagner son enfant. La majorité des candidats prévoit de prendre des vacances juste après l'examen, si plusieurs enseignants lancent déjà un appel aux cours de vacances. Les résultats seront affichés à la fin de ce mois. Cette année, on compte 485 013 candidats. Et actualité internationale, un scrutin sous très haute tension ce matin au Burundi. Élection présidentielle controversée alors que le président sortant se présente pour un 3e mandat. 2 personnes ont été tuées dans la nuit avant l'ouverture des bureaux de vote. France 24. On constate, c'est que la participation dépend vraiment du quartier dans lequel vous vous trouvez. Nous nous sommes déplacés à travers Bujumbura et dans les quartiers pro-Pierre Nkurunziza, vous avez une forte participation, alors que dans les bastions de l'opposition, vous avez une faible participation. Et j'ai également parlé avec des Burundais qui me disaient dans les quartiers pro-gouvernement qu'ils étaient simplement allés voter par peur de représailles du gouvernement s'ils n'allaient pas voter. Et au contraire, dans les bastions de l'opposition, ceux qui avaient voté, ils essayaient ensuite vite d'enlever l'encre indélébile de leurs doigts pour ne pas subir des représailles, cette fois-ci de la part de l'opposition. On notera enfin un climat général d'insécurité puisqu'il y a eu des tirs toute la nuit, des attaques à la grenade. Les autorités annoncent la mort de 2 policiers et d'un civil. Nous avons d'ailleurs vu le cadavre d'un civil ce matin dans le district de Nyakabiga. Et donc cette insécurité générale peut également expliquer que cela a pu intimider certains électeurs et peut également expliquer une faible participation.
Et la Turquie en état de choc après l'attentat d'hier. 31 personnes ont été tuées, une centaine blessées. Il n'y a toujours pas de revendication. Les autorités soupçonnent l'État islamique. France 24. Effectivement, c'est ce qu'a notamment affirmé ce matin Ahmet Davutoğlu, sans toutefois donner plus de détails, mais des responsables locaux m'ont affirmé pour leur part que le kamikaze était probablement un homme, contrairement à ce qui avait été affirmé la veille. On attend évidemment une confirmation officielle, plus de 24 heures après cet attentat qui, eh bien, vous l'avez dit, n'a toujours pas été revendiqué. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Suruç, c'est évidemment une ambiance de deuil qui est en train de régner ici, avec un hommage aux victimes qui a été rendu ce matin ici sur place dans la cour de ce centre culturel Amara. Les autopsies ont été finalisées dans la nuit et les corps des victimes ont été rendus ce matin aux familles, les familles qui sont désormais en train d'organiser les funérailles. Donc on l'a dit, une ambiance de deuil mais également une ambiance de colère au sein de la population qui accuse une fois de plus les autorités, le gouvernement d'avoir trop longtemps fermé les yeux sur le passage des djihadistes à sa frontière avec la Syrie. Écoutez, je vous dirais qu'aujourd'hui toute la question, c'est de savoir si le gouvernement va prendre ou non des mesures concrètes. On a eu des déclarations ce matin du Premier ministre Ahmet Davutoğlu qui toutefois n'a pas donné énormément de détails. Il y a encore quelques semaines de ça, il y avait l'éventualité d'une intervention de l'armée turque qui avait été à nouveau évoquée, une intervention qui aurait eu pour but de mettre en place, de créer une zone tampon dans le nord de la Syrie, mais l'impression qu'on a, et finalement l'impression qu'on a depuis le début, c'est que la Turquie a probablement très envie de se lancer dans une opération en Syrie, mais elle refuse toujours d'y aller toute seule. Alors la question ensuite, c'est de savoir si c'est de savoir concrètement si au niveau de la Turquie, puisque tout simplement aujourd'hui la crainte c'est de savoir si ce conflit qui se déroule en Syrie depuis plus de 4 ans ne serait pas en train de déborder en Turquie, et plus concrètement les combats entre les djihadistes et les forces kurdes. Donc on attend de voir si le gouvernement va prendre des mesures à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire, c'est que les réunions sont en train de se multiplier à Ankara et qu'on va être très attentifs aux prochaines déclarations du gouvernement dans les prochaines heures et dans les prochains jours ici en Turquie. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Le ministère d'État chargé de l'aménagement du territoire a remplacé 20 employés du service des domaines par 20 employés à contrat de courte durée. Les inspecteurs et contrôleurs du domaine condamnent ce geste. Et les bombes lacrymogènes reviennent à 4. 4 manifestants ont été arrêtés aujourd'hui. Des étudiants de la faculté des sciences manifestent pour que les cours suspendus par la grève du CCS reprennent à l'université. L'examen du CEPE s'est déroulé dans le calme ce jour avec les 38 centres d'examen de la ville d'Antananarivo. La suspension des campagnes électorales a été respectée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur COTV.